Tandis que dans la Bible, les fiançailles sont déjà un engagement total. Déjà dans la Bible, c'est un engagement total. C'est pas que dans la Bible, mais c'est à la période biblique. C'est en fait la première étape du mariage. Et l'alliance du mariage a été établie par les fiançailles. Et celles-ci, les fiançailles, ne peuvent être rompues, sinon par le divorce ou par la mort. C'est pas rien. Vous savez, quand il y a adultère du temps de la Bible, il y a lapidation. Vous voyez que c'est plus tout à fait pareil aujourd'hui, hein, heureusement. Hein. Mais un adultère dans les fiançailles, c'est pareil. C'est lapidation dans la Bible, hein, pour dire que c'est la même chose. La fiancée est appelée la femme dans la Bible. Il y a déjà un engagement, et c'est la première étape du mariage, et plusieurs passages bibliques le prouvent, notamment avec les parents de Jésus. Dans Matthieu 1, 19, il est dit que Joseph et Marie étaient fiancés, et pourtant, Joseph est appelé son époux. Vous voyez déjà la différence qu'il y a. Alors, notre manière de voir les fiançailles à la façon occidentale, c'est pas très grave, même si c'est pas comme dans la Bible, mais encore une fois, comme je le disais mardi, il est important de lire la Bible avec les bonnes lunettes. Je disais mardi, pas seulement celle de notre époque, mais dans laquelle la Bible a été écrite pour comprendre justement certaines notions. Et la notion de fiançailles, elle est même importante pour l'Église. Car, vous savez, l'Église est appelée parfois la fiancée et parfois l'épouse. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'interpellait. Ce n'est pas le même statut quand même pour nous occidentaux, non? C'est pas pareil. Et même, je ne comprenais pas 2 Corinthiens 11, 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et on pourrait se dire, mais finalement, l'apôtre Paul aurait dû marquer, car c'est lui qui parle, je vous ai marié à un seul époux. Et peut-être qu'on peut se dire, tiens, la fiancée, c'est moins important que la mariée, pas du tout. La réalité, c'est que quand l'Église est appelée fiancée ou épouse, pour Dieu, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça apporte un éclairage. Le mariage, il est profondément spirituel et c'est la volonté de Dieu. C'est même, je dirais, plus largement, notre société est fondée sur le mariage. La société, quelle qu'elle soit, est fondée sur l'union de 2 personnes, reconnues par l'État, suivant si l'État peut le faire ou pas, reconnaître. Mais la société est fondée sur le mariage et l'Église, d'abord même l'Église, est fondée sur le mariage. Alors premièrement, il y aura 2 volets dans cette prédication qui est plus sur un format d'étude. Ce n'est pas trop mon habitude en tout cas, mais je trouvais que c'est bien de changer un peu. Premièrement, pourquoi le mariage? Pourquoi le mariage? Genèse 2, 18, et ce verset, nous allons le relire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et le mot semblable est aussi traduit par convenable. Autrement dit, dans le sens hébreu, qui lui est proche, qui lui ressemble, c'est son vis-à-vis, c'est l'autre moitié. Et un auteur qui parlait du mariage, j'ai bien aimé, précise, l'autre moitié et non sa moitié. J'ai bien aimé cette nuance. Bon, nous, on a l'habitude de dire c'est ma moitié. Mais en réalité, cet auteur apporte une nuance. C'est que son point de vue, mais je l'ai trouvé intéressant. Ce n'est pas la moitié de l'autre, mais c'est sa moitié et qui fait que ça devient un tout. Hein, parfois, on a des formations de langage qui ne sont pas mauvaises, hein, comprenez. Mais parfois, avoir une autre vision des choses peut éclairer. Ça forme un tout. Pour que justement il y ait la notion d'un tout, ce sont 2 moitiés à part entière qui viennent compléter l'autre. Et l'union par le mariage, c'est la relation la plus proche qu'un humain peut connaître. C'est fort. C'est la plus intime de toutes. Ce sont 2 personnes qui vont commencer à penser, qui vont commencer à agir, à éprouver des sentiments, des ressentis même, et non plus seul, mais à 2. C'est extraordinaire quand même, quand on y réfléchit. Tu n'es plus tout seul, tu es 2. C'est la plus forte des relations. C'est plus fort que la relation parent-enfant. Même si pour une maman, l'enfant sort de ses entrailles, c'est encore plus fort le mariage. Et parfois, justement, il peut y avoir un dysfonctionnement. Quand l'enfant prend la place du conjoint. Vous le savez, ça arrive, hein? Non. La relation la plus profonde, c'est d'abord avec ton conjoint
Les deux deviennent une seule chair. Pourquoi? Parce que Dieu a instauré une chose. Un jour, les enfants vont partir et vont devenir la moitié de quelqu'un d'autre. L'enfant devient adulte, il quitte son père et sa mère et fonde son foyer. Et c'est important de le rappeler. Parce que parfois on peut intervenir, alors peut-être pas vous, dans les couples de nos enfants. Et c'est important de réaliser qu'il peut y avoir un conseil parental, ce n'est pas mauvais. Mais parfois s'immiscer un peu trop, attention, parce que maintenant, ils sont un seul couple. Et je m'adresse aussi aux enfants, ne mettez pas trop vos parents au milieu de votre couple. Je l'ai déjà vu, il peut y avoir des épouses qui demandent plus conseil à leur père qu'à leur mari. Et le papa peut dire, oui, mais c'est ma fille. Et elle sera toujours ma fille. Même si elle divorce, elle restera toujours ma fille. Oui, mais en attendant, c'est d'abord l'épouse. C'est dur, hein? C'est dur quand on est papa peut-être. Ou peut-être une maman qui dit « Oui, mais c'est ma belle-fille et elle ne connaît pas bien encore mon enfant, mon petit-fils, mon fiston. Alors je vais l'aider. » Oui, prie pour elle déjà. Amen. Parce que parfois tu veux l'aider avant de prier. Prie pour elle, aime-la et conseille-la. Mais attention, attention à ne pas trop s'immiscer dans la vie. Parce que Dieu l'a instauré ça. Même ton enfant qui est ta chair, un jour il va partir. Et il va être avec quelqu'un d'autre qui pensera peut-être pas comme toi, qui n'aura pas eu la même éducation que toi. Et ça crée des problèmes. Oui ou non? Eh oui, hein? Bon, je ne sais pas s'il faut dire amen. Peut-être que je dis oui, mais oui, ça crée des problèmes. J'ai compris la pensée. Écoutez ceci, ce n'est pas de moi. L'époux et l'épouse deviennent un dans tous les domaines de leur vie. Intellectuel, émotionnel, physique et surtout spirituel. Ils sont unis dans tous ces domaines et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils se complètent dans tous ces domaines. Je cite, « Étant sa contrepartie, son vis-à-vis, la femme complète, j'aurais dû l'écrire, mais la femme complète la vie de l'homme. Écoutez bien, lui donnant une stature autrement plus grande que s'il était resté seul. » C'est pas moi qui le dis, je cite. Lui apportant une dimension féminine, nouvelle, qui lui donne une vision de la vie qu'il n'aurait jamais eu autrement. Ouais, mesdames, vous pouvez dire amen. L'homme apporte aussi à la femme une dimension masculine qui élargit sa vie, lui donnant une plénitude, les mots sont forts, un achèvement qu'elle n'aurait pas eu sans lui. C'est beau, hein? Merci les hommes. Et c'est moi qui conclus. La femme donne une vision nouvelle pour l'homme, l'homme apporte la plénitude à la femme. Amen. Bon, alors le mot plénitude, on est très spirituel ce matin, on va dire que le seul qui apporte la plénitude, c'est Dieu, c'est pas l'homme. Pourquoi le mariage? On continue. Parce qu'il reflète Dieu. Le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'alliance. Il se plaît à faire des alliances avec les hommes. Il ne fait pas des contrats avec les hommes, Dieu. Il fait des alliances. Et la différence entre le contrat et l'alliance, c'est ma vision de l'alliance, peut-être que je me trompe, mais c'est que l'alliance, elles se rompt moins facilement. Le contrat, on peut vite le rompre. Un témoin, deux témoins, c'est terminé. On pense à autre chose. L'alliance, c'est quand même plus profond. Lévitique 26, 42, tiens, ça a été rappelé dans une prophétie ce matin, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Ouais, il fait une alliance comme à chaque génération. De mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai même du pays, l'alliance de la terre, l'alliance des hommes et l'alliance de la terre. Je ne vais pas l'oublier. Voilà ce que Dieu dit. Je ne vais pas le rompre facilement parce que c'est une alliance. Dieu aime faire des alliances. Et la première que nous retrouvons d'alliance dans la Bible, c'est avec un homme qui s'appelle Noé. Et je me suis dit, au travers de Noé, Dieu fait une alliance avec Noé, mais il y a comme un enseignement encore pour nous. Ce n'est pas que Noé qui est béni, c'est la famille de Noé qui est béni. Quand Dieu fait une alliance avec un homme et une femme qui s'allient avec Dieu, c'est la famille qui est bénie. Il reflète Dieu dans l'alliance, dans l'engagement, dans le fait de s'allier dans un but. L'alliance, elle a un but tout simple. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai retenu qu'un, la fidélité. Quand Dieu fait alliance, il a à l'esprit le fait de ne pas oublier, de ne pas se retirer. Il y a la notion de fidélité, d'engagement. Quand tu te maries, ne pense même pas au divorce. Ne devrait même pas y penser. Ne le prononce jamais.
Ne dis jamais à ton épouse que tu y penses. Ne lui rends pas la bague, même sous un coup de colère. Ne dis jamais des choses comme ça. Et si tu l'as fait, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais demande pardon et ne le refais plus. Parce que je pense que ça peut ouvrir des portes à l'ennemi. Non, dans l'alliance, Dieu ne pense jamais, quand tu fais alliance, il ne pense jamais à rompre l'alliance. Je me souviendrai, même s'ils ont été vers d'autres dieux, comme on l'a entendu ce matin, mon alliance demeure. Alléluia! Oh, c'est beau l'alliance. Deuxièmement, pourquoi le mariage? Pour le partage. Genèse 2,18, on revient, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu va faire, Dieu va créer un vis-à-vis à l'homme, une aide semblable à lui. Ce n'est pas juste le mariage pour pouvoir se multiplier. C'est pas juste pour peupler la terre, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est pas juste avoir l'autorisation spirituelle pour consommer physiquement. C'est bien plus que ça le mariage. C'est une notion de partage, de partage. Et puis le mariage, justement, dans ce partage, il faut être au minimum deux. Ça reflète Dieu dans le fait d'être plusieurs, dans l'unité, mais dans la pluralité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai parlé dimanche de l'importance du célibat qui prépare, qui prépare le mariage. Dieu est pour la pluralité, l'alliance, le nombre. Au travers du mariage, il veut que les nations se multiplient. Il veut une alliance dans un but partagé. C'est le cœur de Dieu, le partage. Dieu aime partager. Dieu veut partager. Il veut partager. Donner et recevoir. De vivre des choses à plusieurs. Et Dieu se réjouit dans le nombre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le partage, mais également, troisième point, pourquoi le mariage? Parce que Dieu est exclusif. À la fois la pluralité, mais à la fois l'exclusivité. À la fois le nombre, mais à la fois un. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Alors qu'on ne se sert pas de ça pour être jaloux. C'est jaloux dans le sens exclusif. Le marié est exclusif pour sa femme et vice-versa. À la fois le nombre et la multiplication et en même temps l'exclusivité. Dans un but, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle produit l'exclusivité? Je retenais juste une chose, elle produit la protection. Être exclusif, ça protège. Quand Dieu dit à son peuple, je suis que moi votre Dieu, c'est pour protéger. Quand tu es exclusif envers ton mari, ton épouse, c'est pour protéger. Le symbole de la bague, déjà peut renvoyer, quand tu as une bague, tu es protégé, il n'y a pas n'importe qui va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une protection visible déjà. L'anneau. Déjà vers 3000 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte antique, on symbolisait l'union entre deux personnes par l'anneau. Symbole d'éternité, symbole d'infini. Et les Égyptiens avaient trouvé ce symbole au travers du trou de l'agneau. C'était le passage à deux dans une vie nouvelle. C'est beau, hein? Bon, c'est pas biblique, c'est les Égyptiens. Mais c'est pas grave. Au Moyen-Âge, ça devient un symbole de la chrétienté pour les mariages. Dès le 9e siècle, sous le pape Nicolas Ier, l'échange d'anneaux devient un élément formel du mariage chrétien. Au 9e siècle. Et au 15e siècle, on commence déjà à graver à l'intérieur de l'anneau. Ça remonte, hein? Alors pourquoi le mariage? Pour l'alliance, parce qu'il reflète Dieu et parce qu'il est une exclusivité dans la protection. Amen, ça va? On continue? Allez, une question. Qui veut réussir son mariage? Ah, ok. J'allais dire, bon, je la remets une prochaine fois si je n'ai pas de réponse. Donnez-moi un bon amen là. Qui veut réussir son mariage? Même si tu es célibataire et peut-être que tu as le don de célibat, on en a parlé mardi, tu peux prier pour qu'il y ait des mariages réussis dans l'église. Amen. Alors maintenant, on va aller vers plusieurs éléments, plusieurs conseils, on peut les appeler des clés, que la Bible nous donne. La liste n'est pas exhaustive, vous pourrez la compléter. Premièrement, en s'appuyant sur la Bible et en mettant Dieu au centre. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour réussir son mariage. Amen. C'est bien les formations au mariage, et on en fait d'ailleurs actuellement, mais c'est mieux de prendre l'habitude de regarder dans la Bible. Alors je rappelle ce que j'ai dit mardi.
Pour un mariage réussi, il faut un célibat réussi. Dans le sens où tu as eu l'occasion d'être célibataire. Mais c'est bon d'être célibataire parfois. C'est un temps important. Quand Dieu le permet, c'est bon le célibat. Parce qu'il te prépare. Et il t'éclaire sur ce qu'est le mariage. Un exemple simple. Ce que tu comprends dans le célibat, c'est qu'avant d'être comblé par quelqu'un, tu dois d'abord être comblé par Dieu. C'est fondamental. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui peut te combler. C'est pas possible, sinon il remplacerait Dieu. C'est Dieu seul d'abord qui peut te combler. Dieu est pour le mariage, mais c'est d'abord Dieu qui te comble. Et c'est important. Et ça, tu le comprends dans le célibat. Quand parfois, le célibat, il est un peu long, un peu dur, mais au moins tu t'appuies sur Dieu. Des personnes qui n'ont pas saisi ça et qui ne le vivent pas vont avoir des attentes disproportionnées vis-à-vis de leur conjoint. Et ça va peser sur l'autre. Et ça va amener un dysfonctionnement dans le couple. Et je vous prie de me croire que c'est récurrent. Si on reprend le concept de Dieu, qui est d'avoir deux moitiés, on peut dire que si tu amènes une moitié, c'est que tu en laisses une. Que dans le mariage, il y a des choses qui doivent mourir et qui ne doivent pas rentrer dans le couple. Hein, ça, c'est une petite parenthèse. Une moitié. Mais il faut que ta moitié que tu amènes, elle soit en bonne santé. Émotionnelle, spirituelle, psychologique. Sinon, si tu amènes dans ta moitié, justement, ce qui ne va pas bien, c'est tout le mariage qui va vaciller. Et ce n'est pas l'autre moitié qui doit te soigner. Ce n'est pas l'autre qui doit avoir cette charge de te soigner, de te guérir, de solutionner tes problèmes. C'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Je cite Thibault Lavigne que j'ai cité mardi. Le mariage ne règle pas tous les problèmes, il peut en régler certains. Il ne règle pas tous les problèmes, il en augmente le nombre. Je disais mardi que c'était mathématique. Toi, tu arrives avec tes problèmes, tu es 1. Il y en a 2, 2 fois plus de problèmes. Les enfants, 3 fois plus. Ça ne règle pas les problèmes, ça augmente le nombre. Vous comprenez pourquoi, justement? Le célibat sert à bien affermir ta moitié. Et j'ai noté ceci, le célibat sert à assainir ta moitié, à régler les choses que toi seul et Dieu peuvent régler. N'attends pas quelqu'un pour le faire avec toi, c'est d'abord entre toi et Dieu. Rendre mature ta moitié. Tu es responsable de ce que tu amènes dans le couple. Celui qui comble ta vie en premier, c'est Dieu. Dieu a créé un vis-à-vis, une aide semblable à toi pour te bénir. Mais en premier, ça doit être Dieu. Alléluia. Lui et sa parole. C'est la première des clés. Placer Dieu et sa parole au centre. Pas en premier, je dirais, mais au centre de toute chose. Hein. Deuxièmement, aimer comme Christ aime. Éphésiens 5, 24, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'ai fait une petite répétition. Marie, aimez vos femmes. Dans ce passage, parfois, qui a fait couler de l'encre, on se dit, il y a le mot soumission qui peut gêner. La femme est soumise. Mais l'élément central pour comprendre ce passage, c'est Christ. C'est Christ l'élément central. Puisque l'Église, elle est soumise à Christ. Amen. Donc, est-ce que l'Église aime Christ? Oui. Donc, l'épouse est soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ dans cet amour. Et comprenez que le mari, à son tour, quelle grande responsabilité, doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Dans le couple, la Bible parle de responsable. De responsable. Il y a même le mot chef qui est employé. Le chef. Alors peut-être que ce mot fait peur. Parce qu'on peut se dire, oh, l'homme est le chef de la femme. Mais c'est dans cette pensée que l'homme est responsable de la femme. Il y a cette notion de chef, mais pas de roi, pas de dictateur. Parce que Jésus, si on prend l'exemple Jésus, c'était le chef des 12. C'était le rabbi, c'était le maître. Mais il a montré un chemin nouveau. Le chef, c'est le premier serviteur.
Le chef, c'est le premier serviteur. Et Jésus l'a montré. Le grand, dans l'enseignement de Jésus, c'est celui qui est un grand serviteur. Donc le chef, c'est celui qui est le premier à servir. Et je pense que la majorité des femmes n'ont pas de souci avec le fait que l'homme soit le chef de la maison. Je pense qu'elles n'ont pas de souci. S'il y a un souci, c'est peut-être qu'il y a eu des blessures. Il y a eu des choses qui doivent être réglées. Parce que c'est dans le projet de Dieu. Et l'homme n'est pas là pour être un petit roitelet qui va dominer, faire ce qu'il veut. Pas du tout. L'homme est là pour servir. Amen. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il l'a servi. Et j'ai noté deux choses importantes qui le sont, je pense, pour nous ce matin. C'est la différence entre l'amour humain et l'amour spirituel. L'amour divin. L'amour humain au sein du couple, il est important. C'est l'amour émotionnel, avec nos émotions. Mais il y a l'amour divin. Et il y a une différence entre les deux. La différence, c'est que l'amour humain, c'est un amour émotionnel. Et Dieu nous a créés avec des émotions, elles sont nécessaires, elles sont vitales. Sans émotion, on meurt. On a besoin d'émotions. Dieu même s'en sert pour nous parler, mais il nous a donné une autre intelligence, une autre perception. C'est un amour spirituel, où tu peux aimer spirituellement, même sans aimer émotionnellement. Eh oui, la différence, c'est que aimer émotionnellement, je ne me force pas. J'aime. J'aime ou j'aime pas. J'aime cette personne ou je l'aime pas. J'aime ces choses ou j'aime pas. Je ne me force pas. On a l'impression que nos émotions elles font un peu ce qu'elles veulent. Hein? Qu'on est victime. Qu'on est parfois esclave de nos émotions. Mais l'amour spirituel, savez-vous qu'on a des émotions spirituelles? Oui. L'apôtre Paul, dans Actes 18, arrivant à Athènes, il fut irrité dans son esprit. L'être spirituel. Marie, elle tressaillit de joie dans son esprit. L'être spirituel peut avoir des émotions, mais elles sont différentes et parfois, elles sont aux antipodes de l'émotion humaine, de l'émotion charnelle. Récemment, j'ai dit à mon épouse, et cette phrase me suit depuis quelques semaines, nous sommes d'abord, et nous devons d'abord être spirituels avant d'être émotionnels. Vous savez, nous, on a une famille aussi. Et on a des défis dans nos familles. On a des problèmes dans nos familles. Et on en a tous. Mais si on réagit émotionnellement à l'oncle, le cousin, la tante, le papa, la maman qui nous a fait du mal, et qu'on dit non, je refuse de leur pardonner, là tu es dans l'émotion. Spirituellement, l'amour spirituel fait que tu l'aimes de l'amour de Christ et que tu es capable de pardonner. Avant d'être émotionnel, on doit être spirituel. Christ a aimé l'Église émotionnellement, mais pas que. Spirituellement. Parce que émotionnellement, tu as des limites. Oui, on a des limites émotionnellement. Et dans le jardin de Gethsémanée, s'il avait aimé que émotionnellement l'Église, les grumeaux de sang qui sortaient de son front, il aurait pu dire, mais est-ce que je vais avoir le courage d'aller jusqu'au bout? Un ange est venu pour lui dire, mais maintenant tu vas la regarder spirituellement. Tu vas la regarder spirituellement, l'Église. Pas qu'émotionnellement, mais tu vas regarder à tous ceux qui vont venir. Et il a pu se livrer par amour spirituel. J'ai noté ceci. C'est peut-être la phrase du jour. Allez, l'amour humain est motivé par la vue, par le sens, par ce que je touche, par ce que je vois. L'amour spirituel est motivé par la foi. Amen. On pourrait dire l'amour humain est motivé par les émotions, mais l'amour divin est motivé par les révélations. Amen. Parfois tu aimes émotionnellement, tu n'arrives pas, c'est compliqué, tu ne peux pas aimer, tu n'arrives pas à pardonner, c'est difficile, tu n'arrives pas à accepter que l'autre pense différemment de toi. Tu pries, tu reçois Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, tu as une révélation. Et là maintenant tu peux aimer spirituellement. Voyez la différence? N'aime pas ta femme que émotionnellement, aime-la spirituellement. N'aime pas ton mari que émotionnellement, aime-le spirituellement. Les raisons des divorces sont que bien souvent, il n'y a que l'amour émotionnel. L'amour émotionnel, il est variable, il est fragile, il est inconstant. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur l'humain. L'amour divin, il est solide, il est mature, il est stable, il est sain, parce qu'il est basé sur Dieu, alléluia, et sur sa parole. On doit aimer spirituellement, alléluia. On continue? Ah ouais, je l'avais marqué, voilà, j'avais oublié.
Un autre conseil, cherche le bien de l'autre. 1 Corinthiens 7, 33. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde, il cherche à plaire à sa femme. Alors dans ce passage, je vais un petit peu l'éclairer, l'apôtre Paul nous dit, mais le célibataire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se préoccupe de Dieu. Et vous verrez dans son allocution, il est en train de dire, c'est quand même bien d'être célibataire, parce que justement, tu peux te préoccuper des choses de Dieu. Et celui qui est marié, il s'occupe des choses du monde, de plaire à sa femme. Mais on peut le prendre, et je veux le prendre dans ce sens-là, que maintenant que tu es marié, il faut que tu t'occupes de ton mariage. Il faut que tu cherches le bien de l'autre. On doit prendre ce verset dans ce sens-là aussi. Certains peuvent dire, bon, maintenant qu'elle est mariée, elle va rester avec moi. Le divorce, ça ne se fait pas trop. C'est difficile. Alors même si je ne cherche pas à lui plaire, eh ben finalement, elle va rester avec moi. Plaire, ce n'est pas que physiquement. Hein. C'est chercher le bien de l'autre. Plaire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour bénir, pour soulager. Comprendre les attentes de l'autre. Et je vous conseille le livre de Gary Chapman, vous le connaissez, Les 5 langages de l'amour. C'est vraiment très important. Peut-être parce que parfois, après tant d'années de mariage, tu ne comprends toujours pas ta femme. Et bien sûr qu'il y a l'aspect spirituel, mais il y a des hommes qui ont étudié cette chose-là. Lis ce livre et tu vas voir qu'elle a peut-être des attentes différentes. Surtout que l'homme et la femme, on est aux antipodes parfois. Vraiment, on n'a pas les mêmes attentes, pas du tout au même moment. Il y a même ce livre qui n'est pas chrétien, pardonnez-moi de le citer, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, mais croyez-moi, si vous le lisez, ça va vous aider aussi. C'est une réalité spirituelle. Il y a la prière, mais il y a aussi la logique. Aussi de comprendre qu'on n'est pas fait pareil, même si c'est elle qui est venue après. Hein. Pour que le mariage dure, il faut que l'autre cherche à plaire à son épouse. C'est une clé essentielle d'un mariage heureux. C'est une des priorités de ta vie. Et si on continue dans ce concept de la moitié, les deux font qu'un. S'il y en a un qui est lésé, c'est le tout qui ne va pas bien. Vous l'avez peut-être déjà dit pour vous-même ou entendu. S'il ne va pas bien, je ne vais pas bien. Si elle ne va pas bien, je ne vais pas bien. Parce qu'il est question là du tout. Et pour que ça aille, il faut que l'autre moitié se sente écoutée, se sente aimée, se sente épaulée, soutenue, comprise, valorisée, honorée. Sylvie, tu as le droit de dire Amen. Alléluia. Il faut tout ça. C'est une réalité. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Rappelez-vous ce verset. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je pense que vous allez passer un bon dimanche, les couples. Hein. Non, chérie, laisse-moi mettre la table. Laisse-moi débarrasser. Fais ce que tu voudrais que l'autre fasse pour elle. Fais-le. Amen. Cherchez-le. Et en plus, tu es heureux. Je ne l'ai pas noté, mais c'est vrai. En plus, tu es heureux. Quand tu la vois heureuse, tu es heureux. Alléluia. Amen. Hein. Une autre clé, le pardon dans le couple. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Vous voyez, ce verset, il n'est pas directement pour les couples. Et je l'ai pris volontairement parce que nous avons parlé de l'amour de Christ qui a pardonné, nous le savons. Et donc nous devons pardonner. Je prends ce texte pour... J'ai eu cette pensée parfois, on est prêt à pardonner des personnes qui ne sont pas dans notre maison, pas dans notre famille, mais on tient rigueur à des gens de notre maison. Ce verset, on peut l'appliquer dans la vie sociale, dans le travail, mais parfois tu as du mal à pardonner ceux qui sont sous ton toit. Et je me suis dit, je vais le prendre ce verset pour nous rappeler qu'avant que ce soit pour le dehors, ça doit être d'abord pour le dedans. Parfois, on peut ressortir des vieux dossiers. Il y a 10 ans, tu ne m'as pas défendu devant ta mère. On ressort des vieux trucs. On croit qu'on a pardonné, mais on n'a pas pardonné. On doit d'abord pardonner dans la maison. C'est une réalité. Le pardon. Et pour ça, il faut être spirituel. Si c'est que émotionnel, tu n'arriveras pas à pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est qu'il y a des choses émotionnelles. Alors bien sûr qu'il peut y avoir de graves blessures. Je ne suis pas en train de minimiser la facilité du pardon. Mais avec l'aide de Dieu, alors c'est plus facile. On continue. Veillez sur ces paroles. Chacun sait, dans le couple, hein, chacun connaît le mot qui peut tout faire basculer. L'attitude qui met le feu aux poudres. Tu sais, il suffit que... Mais tu dois aussi connaître, parce que celui-là on le connaît facilement. Tu dois aussi connaître le mot qui bénit.
le mot qui calme, l'attitude qui rassure, ceux qui développent la paix, ceux qui développent la confiance, ceux qui développent l'amour, la stabilité. Tu dois connaître ça aussi. Nous, parfois, on connaît ceux qui peuvent, paf, renvoyer un argument, mettre un coup parce que j'ai pris un coup, mais on doit avoir l'inverse. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Encore une fois, ce verset, ce n'est pas d'abord pour les couples. Mais on veut avoir une bonne attitude dans la vie en général. On veut être de ceux qui communiquent une grâce. On est chrétien, on veut arriver au travail et faire du bien. On veut être là plein de bonnes paroles. Et parfois à la maison, il n'y a pas les bonnes paroles. On sort de la maison, on se transforme, on met un masque, on se déguise, c'est carnaval, comme dimanche dernier à Narbonne. On est là, on arrive et on est plein de bonnes intentions. Puis on rentre à la maison et c'est eux qui dégustent. Moi, je l'ai vu ça. Le lieu où il y a le plus de paroles mauvaises, c'est dans la maison. Parfois tellement déçu d'apprendre ce qui se dit dans les maisons. C'est incroyable. Il y a même des familles qui se réunissent pour ça, pour critiquer les uns les autres. Et quand tu sors, tu te transformes et tu dis « Ah, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise ». Mais la première des choses, c'est dans ta maison. Amen. Je me souviens d'un article du Pentecôte. Vous vous souvenez, le Pentecôte, je regarde Christian, le Pentecôte. C'est un vieux magazine qui aujourd'hui n'est plus trop d'actualité, c'est dommage. Il y avait un article il y a à peu près 15 ans, « L'art de la dispute ». C'était un titre accrocheur. Je me rappelle, je n'étais même pas marié, puis je l'ai lu. Je me suis préparé. Le célibat te prépare. Et en fait, le thème, c'était de savoir quand parler des problèmes du couple. Parce que souvent, les problèmes de couple, on croit qu'on va les régler quand il y a le feu. Hein? Et c'est justement l'occasion pour tout déballer. Pas du tout. Et ce conseil, cet article était là pour dire, il y a un temps pour pouvoir parler de ce qui ne va pas. Quand on est bien, quand on est posé. Ça peut être même quand tout va bien qu'il faut parler de ce qui ne va pas. Pas quand ça ne va pas qu'il faut parler de ce qui ne va pas. Et pouvoir le dire avec des mots choisis. Préparer même ce qu'on va dire. Préparer le moment. Et quand tu le prépares, tu pries pour ça. Quand il y a quelque chose que tu dois dire à ton époux, ton épouse, tu pries avant. Et tu choisis le bon moment pour le faire. Avec la bonne intonation. Et il y a même une clé que j'aimerais vous donner. Qui est valable dans le couple, mais dans tout problème de communication. Qui est vraiment importante. C'est la reformulation. La reformulation. Avec cette phrase simple, corrige-moi si je me trompe. Corrige-moi, on le dit ensemble, corrige-moi si je me trompe. Donc tu me reproches de ne pas t'avoir consulté avant de prendre telle décision. Oui chérie, je te reproche. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Corrige-moi si je me trompe. Quand vous dites ça, vous êtes en train de dire, je suis disposé à te comprendre. Vous êtes en train de dire, je t'ai déjà écouté, puisque je vais reformuler. Et mon souci, c'est de bien interpréter. Cette phrase, elle est puissante. Corrige-moi si je me trompe. C'est un grand pas vers l'autre que de user de reformulation pour comprendre. On lui montre qu'on veut se mettre à sa place. Du moins, on essaye. Qui est-ce qui a déjà utilisé cette reformulation? Ah ouais, quelques-uns. 1, 2. Donc, il faut que vous l'utilisiez. Je ne l'ai pas dit pour rien ce matin. La reformulation. On continue. Dieu au centre, mais le conjoint avant les autres. Je me dis peut-être que ça va concerner que quelques personnes, mais il est dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme, pas à ton ami, pas à tes collègues, pas à tes cousins. Non, c'est d'abord à ta femme, pas à tes projets, c'est d'abord à ta femme, pas même à tes enfants, c'est d'abord à ta femme. Mais oui. Parce qu'après, il y a des familles dysfonctionnelles. Vous le voyez des fois. Tu as le papa, il est proche de la fille, et la maman, elle est proche du garçon. Et ils n'ont plus de relation entre eux. C'est d'abord les enfants. Avant même les enfants, je pense que c'est d'abord le couple. Sinon, il va y avoir dysfonction. Ça ne veut pas dire que les enfants sont à mettre de côté. Vous comprenez ma pensée? C'est la clé d'un bon équilibre. J'ai vu des mariages vaciller juste à cause de ça. Parce que c'était les autres avant le conjoint. Ça paraît rien, mais ça fait de gros dégâts. Alors on peut comprendre, et c'est une réalité, que quand on passe du célibat au mariage, eh ben, c'est pas évident parce qu'il y a quelqu'un qui se rajoute dans notre vie, surtout quand on n'a jamais vécu ensemble, parce que normalement l'ordre des choses, c'est de ne pas vivre avant
avec la personne. Hein, parce que je rappelle, désolé si je dois en choquer quelques-uns, je ne sais pas si j'espère ne pas avoir de procès, mais consommer le mariage avant, consommer physiquement avant le mariage, c'est un péché encore. Hein. Voilà. Donc normalement, ce n'est pas évident parce que d'un coup, tu commences à vivre avec quelqu'un et tu dois en prendre soin. Il faut un temps d'adaptation. Alors c'est vrai qu'il faut quand même s'adapter rapidement. Hein? Moi, je pense que je me suis adapté en quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Non, c'est pas vrai. Mais au début, c'était bon chéri, je sors. Je prenais mon sac, j'allais jouer au foot. En fait, c'était pas je lui demandais son avis. C'était je sors. Bon chéri, je vais à la pêche. Une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, j'ai dû revoir. Est-ce qu'il y a des maris dans vos regards là? Soutenez-moi. Vous aussi, vous avez vécu ça. Parce que t'as pas compris que maintenant c'est mon amour. Puis-je aller faire un peu d'exercice pour entretenir ma santé? Voudrais-tu que j'aille me changer les idées seul au bord de la mer en pêchant et en te ramenant une belle dorade? C'est ça. Parce que je les ramène les dorades, Sylvie. Ne dis pas que je les ramène pas. C'est basique. Mais parfois on oublie qu'on doit demander à l'autre. Alors si ça fait quelques mois que tu es marié, allez, quelques années, et que c'est toujours comme ça, et que tu ne comprends pas pourquoi elle fait la tête après, tu ne comprends pas pourquoi elle est irritée, ben madame, c'est le bon moment pour se poser et lui dire les choses en mangeant la dorade, elle est très bonne, mais écoute maintenant, je voudrais que tu m'avertisses avant. C'est important, hein, ça paraît basique. Hein. On essaie d'être concret ce matin. On continue. Ah oui, oula, j'avais passé, non, surtout pas. Un problème majeur des couples. La gestion des finances. Il faut que le couple, je pense, ait la même vision des finances. Il faut en parler. Comment tu gères ton argent? Et peut-être user de reformulation. Alors corrige-moi si je me trompe. Exemple, ta façon de gérer l'argent, c'est de prendre dans le compte tant qu'il y a des ressources et de voir ce qui arrive quand il n'y a plus rien. Ça peut être une reformulation parce qu'il y en a qui vivent ça. Et peut-être que l'homme, je dis l'homme, peut-être la femme, ça peut être ça. Ben écoute ma façon de voir les choses, chérie. On va prendre une feuille, on va prendre une règle et un style, on va tirer un trait et on va faire entrée et sortie. Vous me croyez ou pas? Mais moi, je l'ai déjà fait avec des couples dans l'église. Parce qu'ils géraient leur vie comme ça. Et après, ils venaient, pasteur, prie pour moi. Alors, je n'ai pas prié pour que tu puisses avoir de l'argent, mais pour que tu puisses mieux gérer ton argent. Et je me rappelle, une fois, je l'ai fait. La première ligne en sortie, vous savez ce que j'ai marqué? Les dîmes. J'ai senti qu'il s'était en train de s'étouffer. J'ai dit, non mais, première sortie, c'est la dîme. Vous n'êtes pas d'accord? Je dirais que je vous donne quelque chose d'étrange là. En fait, la dîme, c'est quoi? C'est, voilà mes entrées. Merci Seigneur pour mes entrées. Il y a une part qui te revient à toi. Parce que tu me les donnes, il y a quelque chose, c'est pour Dieu. C'est la première ligne. Et si tu ne sais pas quoi donner, à peu près 10%. Si tu gagnes 1 200 €, ça va être compliqué de donner 10%. Mais si tu gagnes 5 000, ce n'est pas grand-chose de donner 10% non plus. Vous voyez? Donc c'est juste, voilà, il n'y a pas de règle vraiment sur ça, c'est le cœur qui parle. Et peut-être que tu as besoin de le faire. Peut-être qu'il y a des couples sur Internet, ils ont des problèmes financiers, ils ne s'en sortent pas. Entrée, sortie, tu vois ce qui te reste à la fin. Je me rappelle d'une fois, je leur ai dit à ce couple qui était toujours dans le rouge, voyez ce qui vous reste? Vous gagnez plus que moi. Ah, pasteur, ah bon? Oui, parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent que le pasteur, je le dis souvent, mais j'aime le dire, il compte les billets à la fin. Vous voyez? Et il est là, il pense que c'est dans sa poche. Pas du tout. Pas du tout. Hein. C'est pas moi qui gère l'argent. Je dis, vous voyez? Vous êtes là en train de dire. Et quand il me demande de l'argent, quand il demande de l'argent à l'église, il pense que c'est moi qui donne. C'est pas mon argent, c'est l'argent de l'église aussi. Vous voyez? C'est pas la dernière ligne, c'est la première qu'il faut mettre. Et que le couple, surtout, soit OK sur la gestion des finances. Il faut en parler. Vous savez, c'est cause de séparation, c'est cause de frustration, c'est cause de peine et c'est cause de blessure pour toute la famille. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois ça se transmet de génération en génération. Les gens qui ne savent pas gérer font des enfants qui ne savent pas gérer, des petits-enfants qui ne savent pas gérer, et tu as des générations comme ça qui se retrouvent malheureux, dans le rouge, parce qu'ils n'ont pas appris à gérer. Et je pense que c'est important pour que le mariage puisse réussir, dire Seigneur, aide-nous. Si vous ne savez pas comment faire, on peut vous aider, mais peut-être que Dieu peut le faire aussi. En tout cas, vous savez comment moi je fonctionne. Première ligne. Comment gérer l'argent, c'est vraiment important. On termine. J'aimerais dire que tu n'auras pas plus d'argent, mais tu auras mieux. Tu seras plus en paix.
tu pourras plus servir Dieu. Parce qu'une chose aussi importante dans le mariage, c'est quand tu es célibataire, tu rencontres quelqu'un et que tu sers Dieu en étant célibataire, tu ne dois pas arrêter de servir quand tu es marié. Tu ne dois pas arrêter de servir quand tu as des enfants. Peut-être moins, tu dois te réguler, parce que maintenant la famille demande plus de temps, mais c'est tellement beau de servir ensemble dans l'église. Amen. Alléluia. Dernier point pour les couples qui ont des enfants. Pardonnez-moi pour ceux qui n'en ont pas, mais c'est important. Aussi, c'est autant que nous sommes appelés à gérer les finances. Vous savez, par rapport aux finances, je reviens rapidement sur ça. Si on vous donnait l'argent de quelqu'un à gérer, peut-être que vous le géreriez mieux que votre argent. Parce que c'est l'argent de quelqu'un. Et n'oublions pas que l'argent que Dieu nous donne, c'est son argent à lui. Et quand on est dans cet état d'esprit, on se dit « Ah Seigneur, c'est juste, je suis un gestionnaire de ce que tu me donnes. » Et pour les enfants, c'est la même chose. On est gestionnaire. Et je pense que le couple doit avoir une idée claire de l'éducation des enfants, de la place des parents dans l'éducation. Parfois, les rôles sont inversés. L'autorité, c'est la maman. Et la maman bataille parce que le papa ne prend pas son rôle de papa. Où il doit être celui qui doit faire entendre raison à l'enfant parfois. Ça ne veut pas dire qu'il faut une autorité masculine forte, mais parfois c'est une réalité. Vous voyez, hier soir, on était en famille et le chien commence à grogner et mon épouse me dit « Va voir, il y a un bruit ». Vous voyez, ça c'est l'autorité de l'homme. C'est l'homme qui descend. Alors si vous ne voulez pas l'autorité de l'homme, descendez-vous la prochaine fois quand il y a un bruit. Mais vous voyez, bon, il n'y avait rien, bien évidemment. Moi, je savais qu'il n'y avait rien. Mais bon, c'est l'autorité. Et parfois, les rôles sont inversés. La maman peut dire, mais le problème, pasteur, c'est que le papa ne prend pas son rôle à cœur. Et parfois, c'est juste la maman qui est autoritaire, qui a eu un schéma dans son enfance d'un papa très autoritaire, alors elle rejette l'autorité de l'homme et elle veut que ce soit elle qui soit le chef à la maison. Ça existe, ça. J'aimerais dire, il n'est pas trop tard pour se réajuster, pour en parler, même si ça fait des années que c'est comme ça. Il y a des maris qui n'osent même pas l'évoquer, parce que c'est madame qui conduit tout, qui fait tout, et peut-être l'inverse aussi. J'ai noté ceci, quand il n'y a pas de dialogue, il y a distance. Tiens, les deux mots se ressemblent un peu. Quand il n'y a pas de dialogue, on met ça sous le tapis, on avance dans la vie et on est malheureux. Alors avant de terminer avec la notion d'église épouse, je vais citer quelques beaux proverbes sur le mariage. Vous voulez ? Dans la Bible, il n'y a pas vraiment de citation poétique sur le mariage. Il y en a sur l'amour, il y en a sur les conjoints. Alors j'en ai pris quelques-uns extra-bibliques, si vous le permettez. Le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. C'est beau, hein ? Ok, ça ne vous emballe pas plus. Ceux qui comptent dans un mariage heureux, ce n'est pas tant de trouver la bonne personne que d'être la bonne personne. On ne sait pas qui a dit ça, mais je trouve que c'est intéressant. Ce n'est pas les attentes de l'autre, c'est peut-être les attentes que l'autre a envers moi. Hein ? Vous connaissez celle-là. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Et puis Proverbe, allez quand même, de la Bible. Hein. Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme, même si ce n'est pas sur le mariage, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est valable pour les hommes aussi, hein. Les femmes peuvent dire amen. Hein. Celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Alors en terminant avec Proverbe 18, ça me permet de rebondir sur le fait que l'Église est l'épouse de Christ. Et tout ce que nous avons entendu ce matin, qui s'applique dans nos foyers, s'applique dans ma relation personnelle avec Dieu, et même s'applique dans l'Église. Je rappelle rapidement, le mariage reflète Dieu. Nous devons refléter Dieu comme l'Église reflète Dieu. Le partage, nous devons partager, l'Église partage. La multiplication, l'enfantement, l'Église est appelée à partager, à enfanter. Aimer comme Christ aime, c'est notre vie personnelle, mais c'est aussi le rôle de l'épouse de l'Église. Chercher le bien de l'autre, c'est ce qu'on vit dans l'Église. Le pardon, amen. Veiller sur ses paroles. Mettre le conjoint avant les autres. Et parfois dans l'Église, c'est aussi ça. C'est mettre l'Église avant. Et parfois, c'est pas mettre l'Église avant, c'est mettre la famille avant. Donc il y a un défi qui est là. La gestion des finances. L'éducation des nouvelles générations. C'est facile de faire des enfants. Il ne faut pas longtemps pour faire un enfant. Mais ça prend des années à l'éduquer. Et ça, c'est le rôle de l'Église. L'éducation des nouvelles générations. Le tout n'est pas de faire des enfants, mais de les éduquer. Le tout n'est pas de faire des baptêmes, mais des disciples de Jésus. Le mariage est intimement lié à l'Église. Et l'Église est bénie quand les mariages sont bénis. Alléluia. Quand les familles sont bénies. Alors on va prier pour les familles de l'Église, pour les célibataires de l'Église, pour les personnes seules, pour les jeunes mariés, puisque l'Église, l'épouse, c'est avant tout une famille. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?
Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur pour ma famille, merci pour nos familles, merci pour les familles de mes frères et sœurs, merci pour les familles de l'Église Seigneur. Apprends-nous Seigneur à appliquer ces choses dans nos vies et peut-être d'autres choses, tout n'a pas été dit, parfois maladroitement. Seigneur, que toi tu puisses conduire toutes choses. Nous te prions pour les couples. Nous te prions pour qu'ils soient solides, pour qu'ils soient bénis, Seigneur, pour qu'ils puissent être matures, pour qu'ils soient épanouis, pour que le célibataire soit épanoui, pour que dans n'importe quel état que nous sommes, comme dit l'apôtre, nous soyons heureux de l'état que nous sommes, Seigneur. Parce que tu es avec nous quand nous sommes mariés, tu es avec nous dans le veuvage, tu es avec nous, Seigneur mon Dieu, dans le célibat. Nous ne sommes pas seuls. Et à travers de cela, ce n'est pas juste des maisons que tu bénis, mais c'est ton royaume, Seigneur. Tu bénis ton royaume à travers le mariage et à travers l'Église. Bénis notre Église et bénis les couples de l'Église. Les parents, ce n'est pas toujours évident dans l'éducation, Seigneur, et les futurs parents. Merci pour le soutien que nous pouvons être les uns pour les autres. Célibataires, veufs, mariés, nous sommes appelés à être des soutiens les uns pour les autres. Et ça, c'est précieux et ça, c'est merveilleux. Et nous te remercions pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le projet de Dieu, pour le mariage et pour l'Église de Jésus-Christ? Alléluia. Amen.